Bonjour et bienvenue dans cette question, votre magazine de débat de la rédaction de Mikuba Radio-Télévision. Au menu aujourd'hui, nous allons parler d'un grand sujet. Nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. Tenez, nous sommes à moins de 60 jours de la date prévue pour les scrutins. Nous allons parler notamment des requêtes en contestation de certaines candidatures au niveau de la présidentielle qui ont été introduites au niveau de la Cour constitutionnelle qui est en train de traiter l'affaire. On attend le verdict pour le 30 octobre prochain. En deuxième partie, nous allons parler de la possibilité d'un report des élections. C'est une question. Est-ce qu'en voyant tous les indicateurs, il y a possibilité de reporter les élections en République démocratique du Congo? Pour faire ces débats, il y a avec moi des analystes en plateau. D'abord, nous avons Maître Joseph Moulande qui nous a manqué durant quelques semaines. Maître Joseph Moulande, vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des droits à l'université de Kolwezi. Merci d'être avec nous, analyste politique également. Et merci de votre invitation. Merci également de vos aimables expressions à notre endroit, parce que vous savez que nous sommes sous serment au service de la population. Et si nous vous avions manqué à un moment donné, comprenez qu'il y a des exigences. Les exigences politiques, les exigences sociales, les exigences religieuses et multidimensionnelles. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes là. J'espère que nous allons tenir un très beau débat avec les co-débatteurs, que je me refuse le monopole de pouvoir les présenter, n'ayant pas la police d'audience, ou sinon je les salue en passant. Je profite de votre micro pour présenter mes civilités à tous les compatriotes et ceux qui ne sont pas compatriotes, qui ont la possibilité de nous suivre dans les coins et recoins du monde entier. Merci. C'est très gentil, Maître Joseph Moulande. À côté de lui, Franck Senga, lui également, nous a manqué. Depuis quelques semaines, Franck Senga, un voyage à Kinshasa ou dans le Lualaba profond, c'est ça? Non, ni l'un ni l'autre. Mais nous avions été un peu ailleurs. On a accompagné le président quelque part. Vous parlez que le président Félix Tshisekedi? Non, le président Moïse Katumbi de notre parti politique. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. J'en profite pour saluer les co-débatteurs ainsi que les auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Mikuba. Nous rappelons que vous êtes cadre du Parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Une première dans cette question. Absolument. Alberto Bajila, c'est plutôt GC ou REC? C'est espagnol? Je suis congolais. Oui, justement. Soyez bienvenus. Vous êtes cadre du Parti AREP. Vous êtes également analyste politique, M. Alberto Bajila. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci. C'est la première fois que je passe dans votre émission et je salue mes co-débatteurs. J'espère vraiment qu'on saura aider la population congolaise, surtout tous les citoyens congolais et les expatriés qui sont au Congo qui nous regardent. J'espère qu'on sera à même de leur montrer que les Congolais ne sont pas des fanatiques, qui sont là pour le progrès. Merci beaucoup, M. Alberto. Merci aussi à vos co-débatteurs. Maître Moulande et M. Franck Senga, nous commençons ce débat par le premier thème, celui de requêtes qui ont été introduites à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui est en train de traiter les cas, notamment cette requête de Noël Tchani qui veut obtenir l'invalidation du candidat Moïse Katumbi à cause de la nationalité. Il estime que ce candidat n'est pas congolais. Mais il y a aussi Seth Kikouni qui est un candidat à la présidentielle, comme Noël Tchani d'ailleurs, qui veut obtenir l'invalidation de la candidature de Félix Tshisekedi à cause d'une histoire de prénom. Tenez, il estime que ça doit être plutôt Félix au lieu de Félix Antoine. C'est le premier débat. Mais une question d'abord générale, cher invité. Maître Moulande, on commence avec vous. Quelle analyse vous faites des derniers développements de l'actualité électorale en République démocratique du Congo? Je le disais, nous sommes à moins de 60 jours. Les élections, c'est le 20 décembre prochain. Merci de la question. Merci également du choix de votre thème et surtout de l'insistance par rapport à moins de 60 jours. Écoutez, nous avions usé de notre liturgie politique pour essayer de prêcher les élections ici en RDC. Et bien évidemment, il y a d'autres compatriotes, et même ceux-là qui ne sont pas compatriotes, qui ne pouvaient pas croire à notre prédication, parce que nous disions qu'un jour, en RDC, il y aura élection. Le calendrier a été annoncé, les événements se sont succédés. Aujourd'hui, je me dis, c'est pratiquement la veille des élections, comme nous le disons. Et pour vous, les élections, c'est un prestige que Félix Tshisekedi ou la CENI offre au peuple congolais? C'est pas la première fois qu'on organise. Écoutez, les élections sont un droit de la population, ok?
Parce que la population s'est déjà prononcée dans la Constitution qu'après 5 ans, il faut qu'il y ait un cycle électoral. Alors, la population n'organise pas les élections, ce sont les autorités qui organisent les élections pour compte de la population. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas que quand il y a les élections, c'est un cadeau ou quoi. Non, il n'y a pas de cadeau. Mais ce qu'il faudra saluer et remercier, parce que vous savez que même quand nous parlons politique, on ne peut pas cautionner l'ingratitude. Quelle ingratitude? Vous avez dire quoi? Il faut être reconnaissant à l'endroit du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Parce que les évidences qui nous ont visitées, notamment Corona, récession économique, insécurité, autre ça, tous ces éléments-là, lorsque nous les réunissons, même les reports devraient être justifiés. Mais parce qu'il est respectueux des lois de la République. Il dit nous sommes un État de droit, il faudra que le peuple aille aux élections. De ce côté-là, c'est lui qui vous organise les élections, quel que soit le contexte. Je me dis sans couleur politique, là il faut être reconnaissant. Parce que nous ne sommes pas la première expérience, nous avions vu d'autres expériences parce qu'à un moment donné, il y avait des évidences qui n'ont pas permis à ce que les élections se tiennent et qu'on avait eu du recul. Alors, le tableau électoral de la RDC se présente d'une manière exceptionnelle. Exceptionnelle, c'est quoi? Il y a une turbulence ou il y a des turbulences innommées qui ne disent pas leur nom, mais ce ne sont pas des turbulences extraordinaires, d'autant plus que dans les pays du monde entier, même si vous soyez aux États-Unis, les pays qui sont considérés comme aujourd'hui largement développés, à la veille ou soit à l'organisation des élections, il y a toujours eu ces petits soucis-là où il est permis aux gens de se rentrer dedans, de se taxer de ceci et de cela, même s'il y a d'autres choses qui ne sont pas permises, mais les politiques, à un moment donné, au nom des élections, vont jusqu'à toucher à cela. Alors, ça ne peut impressionner personne, parce que ce sont les élections qui privent du sommeil. Vous savez, lorsque vous êtes habitué à avoir, je ne sais pas moi, des gardes du corps par devers vous êtes habitué à ce que votre portière de la voiture soit ouverte par quelqu'un d'autre, habitué dans un confort terrible. Et là, il y a peut-être dans tel domaine un acte qui ne pourra jamais passer sans que cela ne puisse comporter votre signature. Mais lorsque vous allez aux élections, les élections sont capables de changer votre identité. Vous étiez en haut, vous vous retrouvez au bas de l'échelle, ce qui est normal. Merci. Alors, dans cette inquiétude-là, dans cette incertitude-là, c'est qu'au moment des élections, il y a toujours eu des turbulences. Les gens créent même des situations à l'endroit des autres parce qu'on sait peut-être qu'il faut éliminer autre, peut-être qu'il faut ceci. On cherche partout. Nous comprenons en tant que politique à vertu que nous sommes en train de traverser un moment de turbulence politique, des turbulences qui sont dues du fait que c'est la veille des élections. Tout un chacun voudrait savoir comment se positionner. Il y a d'autres qui ont brillé par leur impréparation, qui ne pensaient pas qu'il y aura les élections, maintenant qui sont surpris par la veille des élections. Alors on doit se battre comme un diable dans les bénitiers, pourvu que l'on puisse quand même, n'est-ce pas, sortir sa tête. Et donc, tout ce qui arrive comme agitation, tout ce qui arrive comme création de dossiers infondés à gauche à droite, tout ce qui nous arrive comme théorie de diabolisation, tout ce qui nous arrive comme dialer l'autre, ça, tout ce que vous voulez là, donnez les noms que vous voulez là, nous comprenons que c'est la période électorale, ça a toujours été ainsi, mais après les élections, vous verrez que le climat va redevenir à la normale et par conséquent, nous parlerons autre chose. Et donc, si je voudrais conclure ce qui n'est pas facile de conclure à ce niveau ici, je me dis, le climat électoral de la RDC s'annonce plus particulièrement avec des situations plus spéciales par rapport aux turbulences politiques, mais ça n'impressionne personne. L'essentiel, c'est que le 20 décembre, notre peuple doit être aux élections. Notre peuple doit se prononcer. Notre peuple tient à changer quand même certaines situations dans certaines dimensions. Et là, nous ne pouvons pas priver ce droit à notre peuple. C'est un droit constitutionnel. Merci Joseph Moulande pour cette pédagogie. La parole est donnée à Franck Senga. Joseph Moulande parle de gratitude envers le chef de l'État pour l'organisation des élections, de reconnaissance. Est-ce que vous voulez changer le concept ? Où il faut vraiment être reconnaissant envers le pouvoir en place pour l'organisation de ces élections, malgré le coronavirus, malgré d'autres crises qui ont frappé la RDC et le monde entier. Non, je m'inscris en faux. Est-ce que vous pouvez remercier votre veilleur, votre sentinelle le matin parce qu'il vous a gardé? Parce qu'il a assuré la sécurité la nuit? Non.
le président a des tâches à pouvoir exécuter. C'est justement la sécurité, le bien-être, les élections à temps et à l'heure. Donc on n'a pas à lui remercier pour le travail pour lequel il est payé. Pas du tout. Mais maintenant, je vais rentrer sur, disons que toute cette agitation qui se fait autour des requêtes en validation à la Cour constitutionnelle. Je commence par celle de Seth Kikouni. Vous savez, la requête de Seth Kikouni en invalidation du président de la République. Seth qui est lui-même un candidat. Oui, l'invalidation du président Félix aux élections de décembre 2023. Moi, j'estime ça, je considère comme l'aboyeur aboyé, donc épris qui croyait prendre. Vous savez que Seth Kikouni a estimé, a emmené des charges qui vaut la peine d'être étudiées. Lesquelles? Et si le président ne fait pas attention, à cause justement de son entourage, des aventuriers qui l'entourent, ils ont considéré monter son dossier avec beaucoup de légèreté, et le président risque très fort d'être invalidé si seulement la Cour était sérieuse, n'était pas aux ordres. Voyez-vous, c'est un peu comme si aujourd'hui je viens comme Franck Kilumba Senga, et demain je viens sous une identité de Jacques Kilumba Senga. C'est deux personnes différentes. Non mais c'est différent. C'est deux personnes complètement différentes. Il a ajouté un deuxième prénom qui est, il est toujours Félix, mais maintenant il est Félix Antoine. Oui, imaginez, j'ai suivi ces avocats, ils sont allés même jusqu'à dire qu'on pouvait même ajouter Félix Chilombo Antoine Mukwandombolo Mwamai Wakanyinda Fatibeto. C'est ridicule ça. Oui. C'est ridicule. C'est ce qu'ils disent les avocats. Justement, ils disent ça, c'est ridicule à la limite. Vous savez, un changement d'identité doit passer par un jugement supplétif d'un tribunal que le président Félix n'a pas emmené à la Cour. Il n'en a pas. Donc en réalité, c'est deux personnes différentes. Et d'ailleurs, vous savez que si on le laissait passer, il risque de revenir en 2023 pour dire « Bon, moi en 2023, j'ai postulé en 2023 comme Félix tout court, mais en 2028, je remplis un troisième mandat sous un autre nom. Félix Tshisekedi Wabulumba Mwamai Wakanyinda. » Il peut dire ça. Non, ça, ce n'était pas moi. Ça, c'est une autre identité. Voyez-vous, c'est ça le danger. Donc, je pense que la requête de cette pique au niveau, tout son pesant d'or, d'être bien analysée à la Cour constitutionnelle pour débouter la candidature de M. Félix Tshisekedi, étant donné que sa cour des conseillers, le millier de conseillers, n'a pas fait bien son travail. Ils ont fait ça avec beaucoup de légèreté, de dérision. Ils sont dans autre chose que les choses sérieuses. Et voilà, ils encourent l'invalidation de leur leader, de leur candidat. C'est ça le problème. Quant à la requête de Noël Tchani qui inquiète Moïse Katumbi depuis... on va dire depuis le début du quinquennat de Félix Tshisekedi, avec d'abord la loi Tchani, aujourd'hui, il va jusqu'à vouloir l'invalidation de ce candidat. Oui, justement, avec cet homme de Tchani là, je reviens sur la... Non mais votre appellation est-elle péjorative? Cet homme de Tchani. C'est tout un candidat à la présidentielle. Disons que nous savions depuis longtemps que le pouvoir actuel redoutait la candidature de Moïse Katumbi. Ça, nous le savions. Et ceci étant dit, ils ont mis toutes les batteries en marche pour essayer de pouvoir écarter la candidature de mon leader et même chercher à l'invalider au tout dernier moment ici, dans les requêtes à la Cour constitutionnelle. À partir du moment où la CENI n'a rien vu de mal dans le dossier de mon candidat, ils sont allés même jusqu'à exiger les documents originaux que nous avions présentés. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucune raison de redouter sur la nationalité, l'inconstitutionnalité des documents de Moïse Katumbi. On devait le laisser compétir en bonne et due forme. Et d'ailleurs, la cerise sur le gâteau, c'est le ministre, l'ex-ministre de la Justice, Tambwe Mwamba, qui criait autrefois à la non... Aujourd'hui, Tambwe Mwamba est sanctifié. Il est sanctifié. Non, pas du tout. Je pense qu'il s'est remis en question. Oui. Il avait déclaré certaines choses sur base des rumeurs. Voyez-vous, sur base des rumeurs. Un ministre de la Justice qui déclare des choses sur base des rumeurs. Oui, il l'a dit lui-même. D'ailleurs, il a fait mea culpa.
Voyez-vous, il a fait mea culpa, il a dit moi-même j'étais dans cette cabale-là de désinformation et de mensonges. Mais aujourd'hui, il serait immoral de pouvoir continuer sur cette lancée à partir du moment où les gens qui sont au pouvoir ont restitué en bonne et due forme le passeport de Moïse Katumbi qui lui était privé par l'ancien régime. Merci. Voyez-vous. Oui. Donc, je vois très mal le président lui-même se dédire alors qu'il y a quelques années, il a dit quelqu'un qui a été gouverneur, il est né ici, il a fait ses études ici, il a fait ses affaires ici, il a sa mère ici. Il a un ancrage. Il a un ancrage, il a des fanatiques, il a des partisans, il a été gouverneur par surcroît que vous lui refusez. La nationalité congolaise, ça devient stupide à un moment donné. Voilà. Alberto Bagila, comment vous avez analysé cette question? Ce qui est vrai, Tshisekedi Kikuni est libre de porter plainte ou de déposer une motion ou bien une remarque, ou on peut appeler comme on veut, Oui. sur un autre candidat qui est le président actuel. Pareil pour M. Tchani. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée chez tout le monde. Oui. C'est qu'ils sont courageux. Oui, c'est encourageant. Ils sont très courageux, mais il y a un endroit où ils font des erreurs. Oui. Il y a une chose que je contredis toujours et que mes aînés et les gens de mon âge, même les autres qui me fréquentent savent, je ne suis pas un fanatique politique. Vous n'êtes pas un fanatique? Je ne suis pas un fanatique politique. Les partis AREP dans lesquels je suis et dans l'Union sacrée, mais il n'y aura aucun jour où je ferai les dialogues pour le président de la République ou pour Pardon, vous dites? je ne ferai jamais les 100% Oui. fanatisme pour le président de la République ou pour mon président du Non, parti. mais vous ne craignez pas que le Pourquoi responsable des AREP vous Non, suive, pourquoi je ne ferai pas ça? Oui. Parce que je suis dans un parti, AREP, c'est un parti où on prône les respects de la procédure. Si au lieu de chanter pour mon autorité morale, les soutenir alors que c'est faux, je pars les voir. Je lui dis, ok, Excellence, voilà, il y a tel problème, voilà ce qu'on peut faire. Nous, on n'est pas un parti des gens qui se mettent sur la rue, commencent à crier, alors qu'il y a des procédures. Il y a des députés pour ça. Si j'ai quelque chose contre le chef de l'État, le président de la République actuelle, je ne peux pas me mettre sur la rue. Je commence par les étapes. Il y a les députés, il y a les sénats et autres. Quand j'aurai épuisé toute cette procédure, là maintenant, je vais faire un sitting pour attirer l'attention, qu'on me donne encore une nouvelle chance de refaire. Oui. Ouais. Donc, Union sacrée, ce ne sont pas les Djalelo, AREP, ce n'est pas les Djalelo et autres. On applaudit ce qui est bien fait, ce qui est mal fait, on s'est plaint en respectant la procédure, comme cette Kikoudi a fait. Quelque chose ne l'a pas plu, il a respecté la procédure. Mais la question que j'aurais dû vous poser, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment une démarche judiciaire, que ce soit pour le cas de Noël Tchani ou celui de cette Kikouni, ou c'est plutôt des démarches politiciennes? Non. C'est leur droit. La Constitution leur donne ces droits-là. Oui. Ils ont le droit de se plaindre. On a maître sur les plateaux, je pense qu'il pourra peut-être nous donner plus d'éléments dans la Constitution. Ils ont le droit de se plaindre. C'est pareil pour vous. Vous et moi, si on a des plaintes à soumettre à la province, on passe par les députés. Oui. Mais les candidats à la présidence, pour le moment, toutes leurs plaintes passent à la Cour des cassations. Oui, ça passe à cette cour-là constitutionnelle pour avoir rien des causes. Alors maintenant vous prenez cette qui dit Félix Antoine Tshisekedi, le nom a changé, soyons d'abord plus sérieux. Qu'est-ce qui est sur la photo officielle de la République, du président de la République? C'est écrit Félix Antoine, et puis le nom. Quand il y a eu passation du pouvoir, on l'a présenté comme Félix Antoine, jamais comme Félix Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine. Là, c'est le donc côté ça veut dire AREP il y a à parler en vous. oui, ça veut dire que c'est le côté AREP. non, c'est le côté congolais. Nous sommes dans la sociologie, monsieur. Non. Nous sommes dans le droit. Non, mais il a en train d'analyser. J'analyse. de manière Je vais y arriver, M. Franck. On va vous donner la Je vais y arriver. Je vais y arriver. arriver. Ça veut dire que M. Seth Kikouni a un problème d'historique. Il aurait dû commencer par la première fois où on a présenté cet homme qui est chef de l'État, d'une manière officielle, c'était quoi les noms qu'on a donnés? Il y a eu passation du pouvoir entre Joseph Kabila, entre lui et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On n'a pas dit Félix. Il a été présenté comme tel. Mais les évidences sont là. Oui. Vous êtes de la presse, vous avez des preuves de la passion du pouvoir pacifique. C'était Félix Antoine Tshisekedi. Donc là, pour moi, déjà à mon niveau, la plainte de M. Seth Kikoudi, elle a été mal formulée. Peut-être qu'il y a des éléments qu'il devait ajouter, mais ça a été mal formulé. Je prends le cas de M. Noël Tchani contre M. Moïse Katumbi, qui fut mon gouverneur du Katanga avant le découpage. Il a dit qu'il n'est pas congolais, or la loi dit le contraire. Que notre loi dit, pour être congolais, il y a des conditions.
il les a remplis. La CENI a validé sa candidature parce qu'elle a déposé des documents originaux. Ça veut dire que M. Noël Tchani est au-dessus de la CENI. C'est-à-dire que la CENI a mal fait son travail et que lui veut le corriger. C'est-à-dire que si la CENI doit corriger son travail par rapport à M. Moïse Katumbi, il doit corriger son travail par rapport à tout le monde. Donc si la CENI a validé sa candidature de Noël Tchani, qui n'a pas totalement vécu au Congo déjà, c'est déjà un problème. Noël Tchani. Oui. Pourquoi il doit faire son travail pour les autres personnes? Vous voyez, on est en politique et à un moment, quand tu accuses l'autre, sois sûr qu'il y a aussi des dossiers sur toi. Voilà. La CENI a fait son boulot, essayez la Cour faire son boulot. Ce n'est pas à nous de dire à telle affaire. Si la CENI a mal fait son boulot, Noël Tchani devait commencer par faire une lettre à la CENI. CENI, vous avez mal fait votre boulot parce que vous avez aligné un candidat qui n'est pas congolais. Merci. Mais il ne s'attaque pas à la CENI, pourquoi? Et lui-même, sujet américain. Ouais. Non mais Il a la qualité. On est congolais. Il est sujet américain. Quelle preuve détenez-vous pour... Mais il y a toutes les preuves. Allez sur le moniteur américain. Le nom de Noël Tchani et son fils Nicolas Tchani qui vit à Kinshasa. Non, juste pour, je vais juste conclure par là. On vous donne la parole. Maître, je conclue juste par là. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à la présidence, qui est président actuel, a déposé les dossiers comme tout le monde. Le même travail que la CENI a fait pour M. Moïse Katumbi, pour Seth Kikouni, pour Noël Tchani, pour tous ces candidats qu'on a cités, c'est le même travail que la CENI a fait pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, s'il y avait un problème déjà à ce niveau-là, on ne l'aurait pas validé. C'est-à-dire, là, notre débat on devait s'attaquer à la CENI, normalement. C'est-à-dire que la CENI a mal fait le travail pour tout le monde. Merci. Et Seth Kikouni doit rentrer dans l'historique, dans les annales. Pendant 5 ans, on l'appelait comment? On l'appelait Félix? On l'appelait Félix Antoine. Kikouni doit faire ce travail-là. Il doit faire ce travail. Merci. Maître, on vous écoute. Je crois qu'il y a plus besoin de lumière dans tout ce qui est avancé par les co-débatteurs. Voilà. Allez-y. Le drame, c'est que vous nous prenez les ingénieurs. Franck Senga, c'est mon ami, Oui. c'est mon frère, c'est un ingénieur, mais il veut discuter les questions des droits. Mon Non, frère, mais, ces questions-là ces questions ne sont ces pas questions limitées sont aux droits. au-dessus de vous. Ok. Ces questions-là sont au-dessus de vous. Ayez la lumière. Ayez la lumière. Monsieur l'ingénieur, On vous donne la parole. monsieur Il n'est l'ingénieur, pas que juridique. monsieur l'ingénieur, gardez votre tranquillité Allez-y. et recevez la lumière. Vous savez que la CENI et la Cour constitutionnelle sont des organes indépendants l'un de l'autre. C'est que les éléments qui sont à la possession de la CENI peuvent ne pas être les mêmes que disposerait la Cour constitutionnelle. C'est ainsi qu'au regard des lois de la République, la CENI commence, la CENI essaie de tamiser les éléments et la CENI se prononce. Mais ce que la CENI se prononce, c'est pas moi, un message, soit une information, pas la soit parole une liste d'évangile. qui est provisoire, pas Oui. la parole d'évangile. Évangile, non, ne vous attaquez pas aux théologiens. Je suis théologien de formation. Ce n'est qu'une Je suis expression. théologien de formation, Oui. mettons la théologie de l'autre côté. Oui. Alors, après que la CENI ait, n'est-ce pas, donné sa position, mais lorsque la question est orientée vers la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle peut avoir les éléments que la CENI ne dispose pas, ce qui fera qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, rassurez-vous qu'il y a deux situations. Soit la liste rentrera intégralement, comme l'a publié la CENI, tout comme cette liste ici peut connaître une modification en termes de nombres. Au lieu de 24, on peut avoir 23, 22, ainsi de suite. C'est normal. Mais on n'aura jamais, c'est normal, on n'aura jamais 25 parce que la CENI n'a pas reçu 25. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le droit de formuler une pétition autre, ça, c'est reconnu à tout Congolais à condition que vous puissiez remplir les conditions de forme et les conditions de fond. Je ne voudrais pas être là-bas parce que nous, en tant que politique juridique, lorsqu'il y a une question qui est soumise devant les cours et tribunaux, il est plus en politique, nous puissions nous réserver pour donner la possibilité à la Cour de pouvoir se prononcer. Mais parce que la question est de nature également politique, en tant que politique, nous plaçons les mots. Vous savez, lorsque vous manifestez une volonté comme quoi il y a contestation orientée contre X ou Y, mais rassurez-vous que vous ne vous amenez pas, c'est pas moi, avec des chaussures qui ont un problème d'équilibre en ce qui concerne, c'est pas moi, les angles. Ok? Ne venez pas équilibré. Je voudrais, oui, je voudrais dire ceci. Quand vous êtes devant la cour, parce que vous orientez une action contre X ou Y, rassurez-vous que vous ne vous amenez pas avec les moyens légers. Vous ne vous amenez pas avec les moyens légers. Oui.
Oui, écoutez. Ah, non, en droit, écoutez. Oui. En droit, nous avons les noms, nous avons les post-noms, nous avons les prénoms et nous avons également les surnoms. Mais quand on ne sait pas faire la différence de tout ça, dites-moi. C'est un juriste qu'il ne faut pas. Nous avons des surnoms, nous avons des prénoms, nous avons des noms et nous avons des post-noms. Laissez-moi vous dire qu'en droit congolais, l'ordre et les noms sont immuables. On ne peut pas changer, ça ne varie pas. Qu'est-ce qu'on peut pas changer? Si vous voulez changer les noms, l'ordre et les éléments du nom ne peuvent pas changer, parce que si vous voulez les changer, référez-vous devant les juges de paix pour expliquer des raisons que je voudrais changer. Mais quand vous avez des surnoms, vous avez des noms que vous donnez par circonstance là, on peut vous en... Ça ne va jamais énerver votre identité. Moi, je ne suis pas dans les cas de X ou de Y. Alain Moulande sans jamais changer. Si, à mon niveau, j'estime que je suis également Alain, ça n'énerve aucune disposition légale, d'autant plus que si mon nom est entièrement respecté, les noms et les post-noms, ce qui va suivre là n'a aucune conséquence. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand vous estimez par exemple que quelqu'un ne remplit pas une conditionnalité de nationalité ou autre ça, mais amenez des preuves légalement reconnues. Il a amené un article de Jeune Afrique. Non, voilà. Oui. Avec l'internet, avec c'est pas moi, le monde qui a déjà évolué, les numériques et tout ça, il y a possibilité que nous puissions fomenter des choses. Et encore faudra-t-il savoir que quand vous amenez un article, qui vous rassure que cet article-là est tiré dans une originalité? Je voudrais dire tout simplement que je ne peux pas refuser à ce qu'un Congolais fasse une contestation, mais je voudrais demander à tous les contestataires-là qu'ils puissent s'amener avec des moyens qui ne sont pas les moyens légers. Parce que quand vous venez avec des moyens légers, vous-même d'abord... Vous passez du temps à la cour. Vous ne pesez pas. Vous ne pesez pas. On va vous donner la parole. Non pas seulement que vous ne pesez pas, mais aussi quand les citoyens congolais qui vous regardent et vont se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on vous amène? Ok, donc, nous donnons la possibilité, parce que c'est ça la volonté de la loi, à la Cour constitutionnelle de pouvoir se prononcer au regard des éléments qu'elle a eu à recevoir de part des contestataires. Mais s'il faut s'exprimer politiquement, je me dis qu'au regard des moyens qui ont été présentés, plusieurs moyens posent problème parce que ce sont des moyens, à mon endroit, qui ne présentent pas seulement, qui ne présentent pas un poids qui pourra, n'est-ce pas, influencer la Cour d'aller dans tel ou tel autre sens. Donc, non, mais écoutez, Joseph Moulande, quand certaines personnes estiment, des observateurs, ils disent qu'il y avait cette histoire de la loi Tchani. Aujourd'hui, il y a cette requête en invalidation du candidat. On va vous donner la parole. Est-ce que vous pensez que les gens ont raison quand ils pensent que il y a des gens il y a plusieurs initiatives pour invalider le candidat Katumbi et pour certaines personnes, ces initiatives viennent du camp Félix Tshisekedi. Non, voilà. Ou de leurs acolytes. Nous ne sommes pas là pour accuser X ou Y camp. Non, parce que nous ne disposons pas de preuves. Mais nous disons seulement ce que doit être l'attitude des Congolais. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de son honneur, on a besoin de sa considération. Si vous voulez vous attaquer à une personne, rassurez-vous que vous êtes très bien assis. C'est ce que j'ai dit. N'allez pas là-bas comme si c'était dans un théâtre là pour passer du temps aux paisibles citoyens. Merci. Je me dis, je ne peux pas, n'est-ce pas, anticiper la position de la Cour, mais nous donnons seulement la possibilité à la Cour de pouvoir se prononcer le moment venu pour que cela ne puisse pas constituer, n'est-ce pas, un déséquilibre dans les raisonnements. Merci. Parce que les éléments tels que nous avions entendus, je me dis, en tout cas là, il y a un problème. Merci. Il y a un problème très sérieux. Franck Senga, vous avez beaucoup demandé la parole. Avant de rentrer, réagissez, je vous pose une question. Vous, apparemment, vous voulez réagir à ce que... Oui, justement, je vois Maître en train d'aller dans tous les sens, épiloguer, ça y est là. Le droit reste le droit. Nous ne sommes pas ici à la... Vous voulez lui donner un cours de droit, lui, un enseignant-chercheur. Écoutez, lui, Quel sacrilège sur ce plateau. parle de la sociologie. On est devant la Cour constitutionnelle, c'est le droit. Parlons droit. Voyez-vous, je pense que changer d'identité, c'est une faute sans passer par un jugement supplétif d'un tribunal compétent. Voyez-vous. Mais maintenant, j'aimerais dire, dans le cas actuel, le président Félix Tshisekedi avait déjà eu des problèmes en 2018. Suivez ce que Nang avait dit.
Déjà en 2018, le président avait présenté quelques faux documents. C'était une circonstance déjà aggravante. Des faux documents? Oui, Nanga, on a parlé, tout le monde sait que ce sont les... On devait déjà... Nanga qui est un Congolais comme tout le monde. S'il vous plaît, on devait le mettre déjà de côté. Oui, il était le gardien de la casserole. Il a trahi les Congos alors. Bien sûr. Quoi que vous dites, mais au moins, il a toute la vérité avec lui. Donc il doit être en prison. Et donc voilà que, au-delà de tout ça, ça constitue une circonstance aggravante. Moi, je pense que c'est une faute et c'est une fraude à l'élection si on veut changer de nom. D'ailleurs, c'est un jugement, c'est du faux et usage de faux. Mais maintenant... Ah, c'est ce que vous dites. Oui, mais maintenant, la Cour constitutionnelle ici est mise... La Cour constitutionnelle est mise à rude épreuve. Quand bien même que nous n'ignorons pas que c'est une Cour constitutionnelle inféodée aux ordres et elle est phagocytée par le pouvoir, mais on veut voir quelle sera sa décision quant à cette situation, quant aux évidences. Écoutez, Franck, la CENI est-elle phagocytée par le pouvoir? La CENI qui a accepté la candidature de Moïse Katumbi. La CENI qui dit que tous les documents... Moïse Katumbi réunit tout ça. Je vous réponds. Rapidement. Non, je vous réponds. Nous savions que la candidature de Moïse Katumbi faisait peur au pouvoir. La CENI l'a accepté. La CENI l'a validé. La CENI l'a accepté alors qu'elle était phagocytée. Mais la CENI a constitué une patate chaude entre les mains de la CENI et la CENI l'a jetée entre les mains de la Cour constitutionnelle. Donc la CENI a fait son boulot. Elle a fait son boulot. S'il vous plaît, la CENI l'a jetée dans les mains de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle n'a que faire de cette patate chaude. D'ailleurs, moi je considère la candidature de Moïse Katumbi comme Jésus qui avait été sacrifié, qui avait été emmené chez Ponce Pilate. C'était la patate chaude. Et Ponce Pilate s'est lavé les mains. S'il vous plaît, il a soumis Jésus au verdict populaire. Donc laissez au peuple congolais de décider s'ils doivent libérer Barabbas et crucifier Jésus. Ou alors plébisciter Jésus en emmenant Barabbas dans les poubelles de l'histoire. Voilà, aujourd'hui, on apprécie le travail de la CENI. Cette même CENI, admettons qu'elle puisse publier que quelqu'un d'autre, et non Moïse Katumbi, qui a été élu président de la République, on va également apprécier le travail de la CENI. Cette CENI qui a validé la candidature de Moïse Katumbi. Il n'y a pas de problème. Bon, enfin, moi, je pense... C'est un jeu tout à fait ouvert. Et moi, je pense que, vous savez, parce qu'avec cette affaire, nous allions dans une dérive dangereuse, voyez-vous. Vous savez, dans tous les pays, la cristallisation identitaire du débat politique, ça a toujours été un danger suprême pour les pays. C'est quoi la cristallisation identitaire? Pour les pays multiethniques. Je m'explique. Vous savez, nous avions compris qu'il y a un certain parti politique composé en majorité d'une certaine communauté qui voulait à tout prix voir la candidature de Moïse Katumbi être écartée. C'est ainsi que ça commençait à glisser dans une dérive identitaire. Et moi je dis, la cristallisation justement de ce débat identitaire-là dans tous les pays multiethniques est un danger suprême. Nous avions vu des pays tout entiers ici disparaître sur la carte mondiale. C'est le cas qui a disparu. Oui, c'est le cas des pays du Balkan, la balkanisation, c'est de là que c'est venu. L'ex-Yougoslavie, l'ex-Serbie, la Tchécoslovaquie, Kosovo, Tchétchénie, ce sont des pays qui ont disparu sur la carte à cause justement du débat identitaire, parce que pour certaines personnes, pour certains fanatiques tribaux qui considèrent la politique, en tout point de vue, eux ils considèrent la politique comme un moyen de pouvoir sauvegarder justement le pouvoir de leurs frères du village au détriment de tous les dangers qui viendront des autres. C'est ça qui peut amener à certains fanatiques tribaux, ethnicaux, je ne sais quoi, de glisser sur la dérive et de tomber sur l'incontrôlable. Voilà. Et aux conséquences incalculables, voyez-vous. Merci. Donc on doit éviter ça. Merci. Alberto Bagila, aujourd'hui il y a des observateurs qui pensent qu'on peut inclure le débat électoral des candidats, par exemple les candidats à la présidentielle, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou et les autres, faire un débat sur leur projet de société. Est-ce que c'est une initiative à soutenir par exemple? Oui, c'est une très bonne initiative. Je vais expliquer pourquoi. Oui. Ils sont tous candidats à la présidence, c'est-à-dire ils cherchent un emploi. Tu n'obtiens pas un emploi, ça passe par l'interview. On fait l'interview face à qui? Face à ton employeur. L'employeur c'est qui? C'est la population. Oui.
Alors, ils doivent faire un débat où on saura voir si c'est les candidats à la présidentielle, Franck Senga, qui est les bons candidats, qui prônent les intérêts de la population, ou c'est les candidats Félix Antoine Tshisekedi, ou c'est Maître qui est les bons candidats. En parlant à la population, c'est dans un débat. C'est un débat, on aborde des projets de société. Comment vous allez le réaliser? Votre parcours, si vous avez déjà géré une fois une province, une ville, une rue ou bien un pays, c'est quoi votre bilan? Comment vous avez géré? Donc un débat, c'est très important. Ça nous permet à nous, les employeurs, chefs de l'État, les futurs présidents, de les évaluer. Parce que nous serons dans les urnes. Il faut qu'il y ait une certaine conviction de « Ah, il m'avait rassuré, je l'ai écouté, je l'ai suivi ». Il y a des candidats qu'on ne connaît pas. Je prends les cas des Seth Kikuni. Ok, c'est un businessman, oui, mais il n'a aucun bilan à défendre parce qu'il n'a jamais géré. C'est important pour un homme pareil d'être devant des gens qui ont déjà géré pour se faire connaître. Important, voilà. C'est pour Noël Tchani finalement. Oui, de parler. Voilà, moi je suis Noël Tchani, je suis Alberto, je suis telle personne, voilà ce que j'ai fait, voilà mon projet de société. Un débat, c'est important. Mais on a 24 candidats. On va l'organiser comment? Ouais. C'est encore un coût que la CENI doit mettre. Si la CENI demande un mois pour organiser un débat et qu'on dit qu'on va faire les élections en janvier-février, on va encore crier au glissement. Donc un débat, c'est important, mais c'est à la CENI d'apprécier parce que ça demande des fonds, ce ne sera pas gratuit. On doit immobiliser toutes les chaînes pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Ça a un coût. Alors ils vont évaluer, mais c'est important. Parce que nous, les employeurs, c'est nous, je préfère les répéter, chers candidats à la présidentielle, c'est nous, la population, qui sommes vos employeurs parce que vous allez travailler pour nous. Donc c'est important que vous puissiez nous convaincre pendant les débats de votre comportement et votre bilan, on va vous les rappeler. Oui. Moi, je suis Katangé, j'ai grandi ici, je suis né ici. On a vu comment M. Moïse a géré la province. Je suis Congolais, j'ai vu comment le président Félix Antoine Tshisekedi a géré les pays. Donc c'est important qu'ils viennent me parler, qu'ils me disent pourquoi je dois voter pour lui encore demain. Voilà. Pourquoi lui qui n'a pas été président de la République veut qu'on vote pour lui? Pourquoi pas tel? Pourquoi lui? C'est important. Ça participe de la démocratie. Oui, je suis M. Franck, à un moment, il a parlé des communautés et autres. Ces côtés communautés tribales, mon frère, on est en 2023 et je me bats toujours contre ça. Les Congolais d'hier n'est plus Congolais, n'est plus les mêmes. L'époque où on parlait de moi, je suis Chokwe, je suis Louba, c'est révolu. Maintenant, on parle des Congolais. Il n'y a pas des batailles de communautés tribales qui se battent contre tel candidat, tel candidat. Tu as suivi le gouverneur du Kasaï? Les gouverneurs n'engagent pas les pays. Mais il engage la province, il s'engage lui-même. Non. Maître, rassurez-moi. Maître, rassurez-moi. Monsieur Franck Senga, un peu de un moment. Maître, permettez-moi de poser une petite question au maître. Si le procureur général de la République affecté à Kolwezi passe devant la presse, il dit: je n'aime pas les maniocs. Ça veut dire que tous les juristes qui prestent dans son parquet n'aiment pas les maniocs. Non, ça n'engage que lui seul. Merci. Oui. Un moment, il faut laisser les gens face à leurs responsabilités. Maître, il y a cette question du débat des candidats. Ok, écoutez. Il y a 24 candidats jusque-là, avant que la Cour ne se prononce, avant que le miracle de la Cour ne soit présenté à la population. Alors, s'il faut réunir tous les 24 candidats pour que tout un chacun puisse se prononcer, je me dis c'est bien parce qu'il y aura un échange direct avec la population. Mais rassurez-vous que le peuple de 2023 n'est plus celui qu'on a connu en 2006. Ça veut dire quoi? Tout un chacun est connu. Avant que vous ne vous présentiez, avant que vous n'alliez même déposer votre candidature, rassurez-vous que tout un chacun a déjà fait sa campagne, les autres d'une manière directe. Non, mais écoutez, il y a des candidats comme quand vous prenez Rajabo Tebabo, vous le connaissez? Si on ne vous connaît pas, on ne vous connaît pas. On vous connaît dans votre contrée. Là où vous avez beaucoup évolué. Il y a le Justin Moudekereza, il y a de nouveaux candidats qu'on ne connaît pas. Non, ce ne sont pas des nouveaux Congolais. Ce sont des Congolais. Quand vous examinez leur parcours, vous verrez quand même qu'ils traînent, c'est pas moi, une histoire. Mais si cette histoire-là n'a pas circulé sur toute l'étendue de la République, comme c'est l'histoire des moi je me dis qu'à eux de pouvoir développer les mécanismes pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire connaître à l'endroit de la population. Parce que sur les 24, il y a d'autres qui sont déjà sûrs qu'ils y vont pour besoin de la cause, mais en réalité, face à la population, c'est compliqué. On ne saura pas passer. Que donc, la population n'a plus besoin de notre français dans un débat pour essayer de convaincre cette population, parce qu'au moins tout un chacun est connu par sa population, dans son coin, dans les coins et recoins de la République et du monde entier. Alors je me dis, la campagne est déjà faite il y a très longtemps.
Les autres seront élus grâce à leur bilan ou soit déclassés à cause de leur bilan. Votre bilan peut être votre ennemi, tout comme peut être votre faveur lors des élections. Donc votre manière de vous comporter. Que donc, la question des débats, on peut seulement l'écarter parce que chaque candidat, je crois qu'il a quand même un cabinet de communication. Et comme ici, je vois, il y a mon ingénieur, mon ami Franck Senga qui passe, c'est un communicateur. On sait qu'il parle en faveur de son candidat. Nous qui passons en qualité de chercheurs politiques, des analystes, nous plaçons un mot dans les chefs de tel ou tel autre X et d'une manière ou d'une autre, la population est informée. Il ne faut pas aller avec votre langue, Monoko Amboka ou quoi. Vous n'allez convaincre personne. Ok, s'il vous plaît. La question de débat, par exemple. Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et Matata, ça va être l'occasion pour Moïse Katumbi de donner les fameux bouchéchés à Félix Tshisekedi. Ok, avant de répondre à ça, je reviens à... Monsieur, vous avez un gouverneur, le représentant du président de la République au niveau de sa province qui dit on ne veut pas voir quelqu'un ici en campagne électorale présidentielle parce que ça, c'est la province du chef de l'État. Si vous voulez faire campagne, allez ailleurs. Voilà des gens pour qui la politique doit se faire sur base des pulsions ethniques ou sur... Non mais écoutez, s'il vous plaît. Le gouverneur a dit, non, si jamais un candidat de l'opposition venait, le gouverneur ne va pas les chasser, c'est tout à fait... Non, c'est le droit de... Si ça venait d'un candidat de l'opposition, il serait déjà en prison au moment où je te parle. Oui. Donc ce sont des gens pour qui la politique se fait sur base des pulsions ethniques et tribales et pour éliminer toute menace supposée. D'un candidat ou je ne sais pas contre non, rappelons que ce gouverneur a été rappelé alors. S'il vous plaît, ça ne suffit pas. Oui. S'il vous plaît, ça ne suffit pas. Laissez-moi parler. Nous irons partout. Il n'y a pas de problème. Nous irons partout. Le Congo, c'est chez nous. Qui va nous chasser? Il n'y a pas de problème, monsieur. Qui va chasser qui? Quand vous parlez à des personnes, s'il vous plaît, laissez-moi parler. On ne nous chasse pas. Justement, protégez-moi parce que les gens parlent en désordre. Même là où on a dit là, s'il vous plaît, nous irons. Il n'y a pas un problème. Franck Senga, je vous redonne la parole. Le gouverneur John Kabea du Kasaï central a été rappelé à l'ordre par le CESAC. C'est ça que je vous dis. Si ça venait d'un opposant, il serait déjà en prison. Vous savez, Mike Moukeba, qui est notre communicateur, il avait dénoncé le tribalisme. Il est en prison et accusé de tribalisme. C'est une page tournée, rapidement. Bon, mais maintenant, la requête de Noël Tchani aussi s'inscrit justement dans cet ordre d'idées-là. Parce que pour moi, j'estime que la requête de Noël Tchani peut menacer la paix et même la cohésion nationale, parce que nous l'avions compris, il a toujours eu un acharnement contre cette famille depuis longtemps. Écoutez, allons-y maintenant. Chaque monde veut protéger certains postes régaliens. Vous ne pouvez pas devenir président aux États-Unis sans jamais être né aux États-Unis, par exemple. Mais où est le problème? Obama est kenyan. Il a dirigé les États-Unis pendant 8 ans. Et où est le problème? Oui, rapidement, à la question du débat. À la question du débat, ce n'est pas mauvais, mais ils sont 24. Je pense que, comme ça sera, mon ami l'a dit, ça sera une logistique un peu imposante, faire emmener des gens et tout ça. Ça peut être normal que ça se fasse, mais je pense que, comme ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas une obligation constitutionnelle jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut organiser chacun sur lui-même, proposer son offre politique, l'expliquer en face des journalistes, et c'est juste un groupe de journalistes qui peuvent se déplacer et aller vers le candidat et poser des questions. Je pense que ça c'est... Oui, c'est normal. Merci. C'est normal que je place ces mots. Je ne vois aucun mal. Rapidement avant de donner personne ne peut interdire à personne d'aller dans les coins et recoins de la République. Même s'il y a des contestataires dans telle ou telle autre province ou région, le temps de la campagne, le moment de la campagne électorale, nous irons partout et on verra qui va nous chasser. On verra qui va nous chasser. Contre délice et ça. Mais nous condamnons, ce n'est pas normal ça. Vous l'aviez vu, ce n'est pas normal ça. Mais ça part des discours, ce n'est pas normal. C'est le discours qui va finalement. Mais ce n'est pas normal ça. Certains esprits tortueux, ils vont passer à l'acte. C'est pas normal. Quand le président dit que nous allons écraser sans démordre tous les opposants qui vont chercher à faire quoi que ce soit, nous allons écraser. Mais les gens sont passés à l'acte. Vous aviez vu le décès de Chérubin Okende. C'est pas
partit de là. Merci. Tout part du discours. On passe au deuxième thème rapidement. Le deuxième thème qui est celui des observateurs qui commencent à craindre un report des élections, vu le temps qui reste. On parlait de moins de 60 jours. On vous a vu dans un sujet à la télévision, Joseph Mouland, parler, de réagir par rapport à ces sujets. Avant de vous donner la parole, on donne plutôt à Alberto qui va réagir par rapport à ses craintes sur un report des élections. Rappelons que le matériel électoral n'est pas encore arrivé dans les 145 territoires de la RDC. Est-ce qu'on peut craindre un report des élections? Non, on ne peut pas craindre un report des élections parce que la logistique, elle est actuellement très simple. On a des avions, on a des routes. Congo Airways n'est pas... Oui, on n'a pas que Congo Airways, il y a beaucoup de compagnies. On n'a rien. Oui, si nous voulons faire acheminer, si la République veut acheminer quelque chose quelque part, il peut prendre beaucoup de moyens. Il y a des agences qui font ça. Okay? Il y a les reports des élections, moi, la seule chose qui m'intrigue un peu, c'est que j'aimerais bien que la CENI s'attelle, on a les jeunes des Ouazalendo qui se sont battus, ils ont dit ceci. Nous nous battons parce que nous voulons aussi participer aux élections. Ces jeunes hommes se battent pour notre pays, pour que nous 4 ici nous puissions dormir en paix, que la guerre s'arrête. Pourquoi ne pas demander à la CENI aussi de valoriser et de respecter leurs demandes? Ils veulent aller aux élections. Ils se battent pour notre pays, pour notre intégrité, pour notre sûreté. Ils veulent aller aux élections. Les jeunes de Ouazalendo se battent pour ça, pour que la communauté de l'Est puisse aussi aller aux élections. Je pense que s'il faudrait reporter les élections, on reportera pour aussi permettre aux gens de l'Est d'aller aux élections. Et ça, je ne pense pas qu'un vrai Congolais sera contre ça. Si un Congolais s'élève et dit, on ne va pas, on reporte pas... Qu'est-ce que vous dites en clair? Non, oui. Je dis, si un Congolais s'élève et dit... Il est pour un report, c'est ça? Si un Congolais s'élève et dit, on ne reporte pas les élections pour que les gens de l'Est aillent aux élections, celui-là, ce n'est pas un Congolais. Et je serais même pour qu'on l'arrête, même si on va appeler trafic d'influence, qu'on arrête pour ça, parce que les jeunes de Ouazalendo sont des Congolais. Ils se battent pour aller aussi aux élections. Alors, si il faut reporter les élections, ce sera pour cette seule et unique cause. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autre raison de reporter les élections. Merci Alberto. Rapidement, Maître Joseph Mouland. J'estime pour ma part qu'en RDC, il n'y a aucune cause qui pourra justifier le report des élections. Parce que la Constitution est là. Nous sommes un État de droit. Rassurez-vous, nous sommes un État de droit. Et tout ce qu'il y avait comme crainte là, c'est déjà surmonté. Quand tu as des petits contretemps, le matériel, ainsi de suite, ça, ce sont des incidents que nous qualifions de mineurs qui arrivent toujours dans chaque organisation, mais qui ne peuvent en aucun instant porter atteinte à l'organisation des élections. Notre peuple a un mot à dire le 20 décembre ici. Permettons au peuple de dire, les gens de Ouazalendo, ainsi de suite, je connais cette situation-là, l'insécurité, mais ça ne doit pas être ça la cause pour que nous puissions reporter les élections. Tout a des... Je ne refuse pas, je ne peux pas leur dénier la qualité ou soit la nationalité congolaise. Ce sont les compatriotes comme nous. Mais quand nous lisons les tableaux politiques de la RDC, nous n'aurons pas des arguments qui pèsent pour fonder le report des élections. Et moi, je ne pense pas qu'il y aurait un Congolais qui voudrait l'entendre sous cette oreille-là. Non, mais écoutez, Maître Mouland, nous sommes à moins de 60 jours. Le matériel électoral n'est pas encore arrivé. Ce sont des incidents mineurs, je vous ai dit ici. Des incidents mineurs qui ne peuvent rien remettre en cause. Les matériels seront là. Il y a plusieurs moyens. Parce que la CENI a mis, ce n'est pas toute la machine, et toutes les machines, n'est-ce pas, en mouvement. On connaissait les contraintes que nous pouvions rencontrer. Oui. Nous connaissons les coins et recoins de la République. On sait par où il faut y aller avec les bateaux, par où il faut aller avec l'avion, véhicule, à pied. Ça, nous connaissons. L'essentiel est que même un jour, avant les élections, que la population trouve déjà du matériel déjà installé et que la population passe au vote. Merci. Ne parlons pas report des élections. Parce que je ne sais pas, la République, nous aurons quelle image, nous aurons quelle couleur. Allons aux élections. Si quelqu'un commence à prêcher les reports des élections pour ce moment, je me dis qu'il brille par l'impréparation. Il ne pensait pas que les élections auront lieu et finalement il faut chercher à porter les costumes de Ouazalendo. Ça ne tiendra pas. Le président a déjà dit que nous sommes un État de droit, nous sommes respectueux des lois de la République. Non, nous avons déjà tout fait. À cause de territoires qui... Non, ça ce n'est pas une raison. Ça ce n'est pas une raison qui sera fondée. Veulent aussi parler les 20 décembre. Eux aussi veulent parler. On peut pas leur arracher la parole parce que nous, leur droit, parce que nous, ici, on vit en paix. Nous vivons en paix. Et ça sera pour combien de temps? S'il vous plaît, vous avez retrouvé... Combien de temps? Vous avez retrouvé vos émotions. Vous avez... Parce qu'il n'y a pas longtemps... Permettez-moi juste de finir. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé... J'aime bien revenir sur ça, parce que M. Koné Nanga, on en parle à la va-vite. Il a parlé, il a dit, j'étais au courant de ceci, là.
C'est monsieur, avec beaucoup de respect que je lui dois, normalement, il a trahi la République démocratique du Congo. Sa place, c'est en prison. Vous devez l'arrêter Non, en 2019. non, pourquoi il est en fuite? Pourquoi il ne parlait pas sur le seul Congolais? Non, si ce qu'il dit est vrai, qu'il révèle sur le seul Congolais, qu'il parle. Où il y avait dit non. que les députés ont été nommés. Non, parce que nous sommes là, nous dites État des droits, mais on ne respecte pas l'État des droits quand il s'agit de punir les gens. Merci, oui. Rapidement, Franck Senga, est-ce que vous craignez un report des élections? Moi, je crois que le pouvoir en place, si le pouvoir en place sent qu'il va dans ces élections pour les perdre, il y aura des subterfuges pour traînailler un peu et chercher un petit glissement. Mais si on a un glissement, nous allons opposer à M. Félix Tshisekedi ses propres paroles de 2016. Pas d'élection en 2016, transition sans Kabila. Nous allons lui opposer ces mêmes paroles-là. Mais maintenant, nous avons le devoir d'organiser pour la paix sociale et le respect du cycle. Organisons les élections à temps. Il peut y avoir des problèmes, mais organisons-les quand même pour que la démocratie puisse respirer. Vous savez, la démocratie respire à partir du moment où nous respectons maintenant les délais, les règles et tout ça. Mais maintenant, pour chuter quant à ma conclusion, oui. moi j'aimerais dire ici que la proposition et de Tchani et même de Seth Kikuni n'ont pas droit d'être. Nous devons préserver la paix sociale et même l'unité nationale. Vous êtes sans oublier ici que Tchani, là, je parle de Tchani, le Noël Tchani, il a passé 2 ans, les 2 dernières années, dans tous les plateaux radio-télé, en train de faire la promotion d'une loi raciste à la nazie de Hitler Adolphe. Merci. Il faut lui en interdire il faut le plaquer au sol. Ce sont des gens dangereux. Si vous suivez ce genre de langue-là, ça peut brûler, une petite langue peut brûler toute une région. Oui. C'est le cas de Hitler. On avait laissé Hitler aller, mais regardez la tragédie que le monde a connue pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une tragédie jamais connue à cause justement d'une idéologie de quelqu'un. Il faut plaquer ce genre de choses. Il faut les plaquer, il ne faut pas les laisser. Merci. Je voudrais préparer notre peuple pour dire que nous sommes en train de traverser une période de turbulence. Il y en aura encore plus. On aura tout entendu et on entendra tout. Mais que cela ne puisse pas, n'est-ce pas, déséquilibrer notre morale. Ayons, n'est-ce pas, la tête haute parce que nous devons aller aux élections. Et aux élections, là, il est question que nous puissions nous comporter en responsables. Parce qu'il y a d'autres choses dans d'autres domaines. Il faudra que les identités changent. Il faudra que nous puissions redonner une autre forme, une autre image dans certaines dimensions. Les bons qui ont évolué correctement, je crois que la population va les récompenser positivement. Mais ceux-là qui n'ont pas été à la hauteur de leur tâche, je crois qu'il est temps qu'ils rentrent, n'est-ce pas, dans la population pour essayer encore de réétudier ou de réapprendre d'autres manières. Ou sinon, protégeons la République. La République nous appartient, nous ne l'avions pas reçue avec facilité. Le prix, le sang a coulé. Lumumba et les autres là, ils ont payé leur sang. Nous devons laisser ou léguer ces pays à des générations futures. Mais dans quel état? Voilà pourquoi nous nous battons pour cette question-là, qui est les élections du 20 décembre, que nous puissions nous prononcer. Le reste des questions, nous allons les gérer après. Merci beaucoup, Maître Joseph Mouland. Alberto Bagila, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous dites? En conclusion, je demanderai vraiment à tous les Congolais de tout mettre en œuvre pour qu'on aille aux élections, vraiment dans l'intégrité. Il faut faire table rase de la demande de Ouazamito. Oui, on va aller aux élections avec tous les Congolais selon les arrangements de la CENI et de la République démocratique du Congo. Et allons aux élections pas pour changer ou pour détruire, mais pour protéger notre République démocratique du Congo, comme Maître l'a dit, en mettant les personnes intègres qui veulent bien changer les choses. Ceux qui ont géré, jugez-le par rapport à leur bilan. Ceux qui n'ont pas géré, donnez-leur la chance s'ils en valent la peine. Et à la fin, on dira on a servi les pays. Oui, en 30 secondes, rapidement. Oui, je dirais que certaines officines politiques et partis politiques, arrêtez d'octroyer des gens des nationalités électorales. Arrêtez ça. Laissez tout le monde avec les mêmes chances compétir aux élections, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Joseph Mouland, merci à Alberto Bagila, merci aussi à Franck Senga d'avoir participé à ce débat. Chers téléspectateurs, auditeurs, merci de rester avec nous.